Le nouveau casting gouvernemental et ses suites houleuses ne vous ont sûrement pas échappé. Un casting pour quel scénario, pour quelle échéance, pour quel résultat? 31 ministres, 8 nouveaux dans le gouvernement Castex. On prend les mêmes et on recommence. 8 nouveaux ministres seulement, et encore on est allé taper dans les vieux réseaux sarkozystes, et puis les anciens ministres pions ont été déplacés sur l'échiquier. L'art du changement sans changement, ou l'angoisse suprême de prendre de vraies décisions. En y regardant de plus près, on comprend que ce choix, selon le « en même temps » présidentiel bien connu, prépare bien sûr les prochaines élections et donc la continuité des habitus. Le royaume de France est pris dans un puissant enchantement, ou pour le dire autrement, dans un quinquennat pourrissant. Le gouverne ment et tente de figer des futurs dangereux. On dit que nous avons les dirigeants que l'on mérite. Est-ce donc vrai? Je ne l'accepte pas. Et toi? Je suis Elisandre, je vous aide à construire le projet qui vous tient à cœur à partir de la stratégie de réussite des comptes. La vie est trop courte pour la vivre passivement. Si toi tu veux réussir ta propre passation de pouvoir, la stratégie de réussite est dans la structure narrative des contes de fées. Le peuple doit inventer son nouveau récit, le peuple doit présider. Et chacun gouverner son royaume comme un roi digne des contes de fées. Alors même si nous avons un destin commun à l'espèce, commun au pays, nous avons toujours une marge de manœuvre, un libre arbitre. Imagine-toi dans un train, la destination est commune, mais dans le train, tu peux t'occuper à beaucoup de choses différentes. Et parfois, tu peux même tirer sur la manette qui arrête le train. Chacun a la capacité de gouverner son royaume, sa vie, sans se laisser fasciner par le pouvoir en place. Comme le roi des contes, chacun doit tirer le signal d'alarme et demander le changement. Mais quand le faire? Bien, voici 4 informations à connaître au sujet de ce qui exige le changement. Ce qu'on appelle la crise, mais qui est plus aujourd'hui un véritable basculement de civilisation. Alors, appelons-la la crise malgré tout pour simplifier. Premièrement, les crises sont causées par des dysfonctionnements qui mettent en avant des risques de mort ou d'événements tragiques. Deuxièmement, le vivant ne survit que grâce à des crises successives qui mettent en lumière les dysfonctionnements. Troisièmement, l'évolution est donc un sous-produit de la crise, le résultat d'une suite d'adaptations obligatoires imposées aux organismes vivants et au système pour survivre. Et quatrièmement, la crise est un chaos salutaire, mais le chaos n'est pas le désordre, il est la phase nécessaire de réorganisation avant un nouvel ordre qui est sous-jacent. Évoluer consiste donc à participer, à faire émerger une nouvelle organisation depuis la profondeur. Et il en va ainsi des systèmes comme des individus. Mais il y a un paramètre oublié indispensable à l'émergence d'une nouvelle organisation. Quand on pense changement, on pense surtout organisation dans l'espace. Par exemple, déménager pour un nouveau lieu plus spacieux, augmenter ses gains ou obtenir une promotion, ou améliorer son look, ou en finir avec une relation pour une autre relation, ou tout autre aménagement donc qui se voit dans l'espace ou la forme matérielle. Mais quelque chose d'essentiel manque. Nous habitons dans un microcosme et un macrocosme, mais aussi dans un cyclocosme. Nous devons donc tenir compte du temps. Habiter et habitude ont d'ailleurs la même racine étymologique, le premier faisant référence à l'espace et le second au temps. Nous habitons le microcosme et le macrocosme, et les habitudes sont le fait d'habiter le temps, le cyclocosme. Sans tenir compte de cette dimension cyclocosmique,
nous sommes égarés. Il nous faut une boussole, mais aussi une horloge. Car une crise, comme je l'ai dit précédemment, est la capacité de survivre dans le temps. Le temps, c'est un paramètre du changement, car il est le témoin du mouvement de la vie et de la transformation. Et c'est justement la force et la fonction du conte, par sa structure narrative chronologique, de synchroniser le passé et le futur désiré, et de remettre en route une dynamique évolutive. C'est une remise à la bonne heure, c'est-à-dire au bonheur. Et voilà pourquoi les contes se terminent souvent d'ailleurs par des phrases comme « Et ils furent heureux jusqu'à la fin des temps » ou alors « Désormais ils vécurent heureux » ou « C'est ainsi que plus jamais » etc. Toutes les phrases indiquant qu'il y a eu un saut dans le temps, un changement de ligne temporelle. L'ancien roi, qui est l'ancien état de conscience, a dû être remplacé par un jeune élu, qui est le nouvel état de conscience. Et les étapes chronologiques du conte encadrent un saut de conscience par niveau de résistance. La résistance faisant, elle aussi, partie du processus de changement. Les contes de fées et les mythes sont donc de véritables horloges du sens qui nous indiquent le pouvoir de mettre en récit historique ce qui nous habite et de construire des possibilités futures avant de les vivre dans le présent. Nous devons donc de prévoir, de prophétiser. Le peuple doit inventer un nouveau récit, sortir de la torpeur de l'esprit, car pour qu'une histoire se termine bien, il faut qu'elle commence avec une décision, une détermination et du discernement. Qui veut changer de monde et non changer le monde doit se hisser au-dessus des tyrans sans vision. Des tyrans qui ne gouvernent pas, mais qui laissent le navire à la dérive tandis qu'ils festoient. Le héros en toi, il peut se dresser et se mettre en action en réponse au roi qui promet la princesse en mariage quand même. La fonction du roi est de demander le changement, mais ça exige jugement, imagination et inspiration. Alors maintenant, comment faire une bonne politique dans ton royaume comme un roi digne des contes? Eh bien, c'est dit dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, merci de la partager et à bientôt dans une autre vidéo.